Hello, c'est Anna et le soir. Alors aujourd'hui, il y a un message pour vous. Je vais faire plusieurs choix et je vais tirer toutes les cartes dès le départ. Mais pour ceux pour qui ce sera long, vous pourrez aller directement à votre choix avec le timing. Donc vous pourrez éviter le tirage des cartes. Donc c'est parti. Il y a un message pour vous. Quel message ? Quel message avez-vous besoin d'entendre? Message de quelqu'un, message de l'univers, quel que soit le message, je ne sais pas ce qui va venir. Pour le choix numéro 1, quel est le message que vous avez besoin d'entendre ici? Pour le choix numéro 2, choix numéro 3 et choix numéro 4. Et je vais donc poser beaucoup d'autres cartes par-dessus, beaucoup de tarots, d'oracles. Et donc, vous pourrez regarder le timing tout de suite si vous avez envie, si vous avez déjà fait votre choix. Pour le choix numéro 1, quel est le message pour vous? Choix numéro 2. Pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 4. Pour le choix numéro 1, quel est le message pour vous? Choix numéro 2. Choix numéro 3, quel est le message pour vous? Ok, on nous parle de hasard ici. Pour le choix numéro 3 et choix numéro 4. Pour le choix numéro 1, quel est le message pour vous? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, on nous parle de la lumière. Peut-être. Choix numéro 1, quel est le message? Choix numéro 2. Choix numéro 3. Choix numéro 4, quel est le message pour vous? Choix numéro 1, quel est le message? Choix numéro 2, quel est le message pour vous? Choix numéro 3 et choix numéro 4. Choix numéro 1, quel est le message? Choix numéro 2, choix numéro 3. Et pour le choix numéro 4. Pour le choix numéro 1, quel est le message pour vous? Numéro 2. Pour le choix numéro 3. Et pour le choix numéro 4. Je vais reprendre un tarot. Allez, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est mon nouveau tarot des abysses. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, quel est le message pour vous? Le choix... Ouh, de la volée. Hop. Choix numéro 3, quel est le message? Et choix numéro 4. On en a 2. Et puis, qu'est-ce que... Je vais prendre celui-là comme tarot. Choix numéro 1, quel est le message pour vous? Quel est le message pour le choix numéro 1? Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, puis le choix numéro 4. Quel est le message pour le choix numéro 4? Non. Choix numéro 4. Je l'ai. Est-ce qu'on arrête ici?
Allez, on va prendre juste une dernière avec la triade. Choix numéro 1. Quel est le message pour vous? Quel est le message pour le choix numéro 1? Choix numéro 2. Choix numéro 3. Choix numéro 4. Et c'est parti. Donc, je les pose bien correctement. À peu près. Hop. Voilà pour les choix. Donc, faites votre choix. Si vous ne l'avez pas fait comme d'habitude, mettez sur pause. J'enlève mes mains. Bon, ce sera comme ce sera parce que c'est pas facile. Voilà. Donc, et en plus, il faut les décaler. Ok. Voilà. Donc, faites votre choix. Et moi, je passe au choix numéro 1. Hop, hop et hop. Et je vais peut-être relever ça parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de place. Alors, pour le choix numéro 1, quel est le message pour vous? Je suis très curieuse de le connaître. Voilà, les cartes tombent comme elles le veulent. Et puis, j'ai plutôt envie de faire comme ça. Et voilà, là c'est bien. Je le sens bien comme ça. Donc ça, je vais regarder à quoi correspond ce signe. Le manaz. On dirait que ce sont des gens qui vont à une fête, un concert, qui sont à deux. On a le valet de bâton à l'envers. Alors j'ai dû tenir mon jeu à l'envers. Et ouais, donc je vais le mettre à l'endroit. Tu n'es pas prêt. La gestation, justement. Peut-être qu'il faut couper avant de se lancer. Couper avec un passé. On a l'abondance qui vient après. L'abondance et la réussite qui viennent après que ce projet, quand il faut attendre que vous soyez prêt et quelque chose vient. Tu n'es pas prêt, on a la montagne en dessous. On a le 7 de coupe et on a 2 fois le valet de bâton. Oui, c'est ça. 2 fois le valet de bâton, il faut quand même le faire parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de tarot ici. Hein. On a 3 cartes de tarot et on a 2 fois le valet de bâton. Donc ici, il y a un nouveau désir, il y a un élan, il y a un grand enthousiasme pour quelque chose. Une envie de partir à l'aventure. Une envie de sortir peut-être, de voir des gens. Ici, je vais regarder ce que signifie donc cette rune. Le manaz. Homme, famille, société, groupe, l'homme parfait. Ah ah. Alors, il y a peut-être une personne qui a envie d'aller à la conquête de l'homme parfait. Ou de créer une famille ici. Mais on vous dit, tu n'es pas prêt. Et c'est en gestation, donc il faut... et pour que ça accélère, il va falloir d'abord couper avec des choses qui ne sont plus pour vous. Faire le ménage. Mais ce qui vous attend derrière, c'est la richesse et la réussite. Et c'est aussi ce que vous voulez, ce que vous souhaitez vraiment. Ici, vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'envies, beaucoup de fantasmes. Donc attention, faites un petit peu de ménage et réfléchissez bien à ce que vous voulez. Votre projet ici, il est en gestation. Et il va y avoir une réussite. Donc en ce moment, je vois ça ici, la carte, le central ici.
c'est compliqué. Et d'ailleurs, on a les montagnes ici et la montagne ici. Donc, en ce moment, vous avez l'impression que les épreuves que vous passez sont compliquées. Mais c'est parce que vous tentez des choses alors que vous n'êtes pas prêt. Donc, il va falloir prendre le temps de voir ce qui n'est plus bon pour vous. Couper avec ce qui n'est plus bon. Mais votre projet, il est là et ça fonctionnera. Et attention aux rêves qui sont trop idéaux. Comme l'homme parfait, par exemple, qui n'existe pas. Donc, je dirais pas revoyez à la baisse ce que vous voulez. Ce ne serait pas bien, ça ne marcherait pas non plus. Mais je dirais qu'est-ce que vous voulez vraiment surtout. Et de toute façon... il y a une histoire de timing ici. Quand on vous dit tu n'es pas prêt. Après, tu n'es pas prêt, en dessous on a 10 jours. Donc ça veut dire que finalement ce n'est pas... C'est une question de jours, pas de mois ou d'années. Donc c'est plutôt positif pour vous. On va tirer un conseil avec la sagesse de l'oracle. Je verrai si je vous lis un petit passage par rapport à cette carte qui va tomber. Un conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un conseil pour le choix numéro 1. Oh, on en a 2. Réparation. Donc, tu n'es pas prêt parce qu'il y a des réparations à faire. Et confiance. Donc, il y a des choses à réparer. Alors, est-ce que c'est en vous ou avec quelqu'un ou avec les autres? Et il y a la confiance à récupérer. Et aussi la confiance à avoir en l'univers. Même si les choses sont compliquées actuellement, il faut garder confiance ici. Donc, je ne vais pas lire parce que sinon ce sera trop long. Et voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Choix numéro 1. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour moi et puis pour vous aussi. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Donc, je récupère le tas du choix numéro 2. Et voilà. Donc, pour le choix numéro 2, je place les cartes comme j'en ai envie. Hop là. Est-ce que vous voyez tout ? Donc on a tout. Je vais ranger ça ici. Alors, choix numéro 2. Quel est le message pour vous? Alors, on a la prière. On a le 9 d'épée. Donc ici, on prie parce qu'il y a quelque chose qui nous angoisse. On est stressé par rapport à quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête ici pour le choix numéro 2. Avec la reine d'épée, on est encore dans les épées. Donc, on a une stratégie à mener. On voudrait avoir la tête froide et réussir à faire les bons choix, les bonnes tactiques. On a la maison. Alors, ça peut être lié à la maison ou au foyer. L'infortune. Alors, on peut avoir une peur ici. Il peut avoir quelque chose qui a mal tourné par rapport à la maison. Alors, avec les runes, on a l'Otala. Je regarderai ce que c'est après. On a le 10 de denier avec le tarot, la femme, homme, femme brune. Et on a les souris. Alors, je regarde ce que signifie Otala. Ah, Otila. C'est trop petit là-dessus. Alors, c'est Otila. Ancêtre, maître, pouvoir, quête.
C'est la rune de l'accomplissement. Donc ici, on a une quête par rapport à une maison. En fait, ici, on voulait, peut-être pour certains, ça peut être simplement que vous vouliez une maison et que vous ne l'avez pas. Que vous espériez quelque chose en tout cas et qui serait comme un accomplissement et que malheureusement, ça ne s'est pas passé. Et donc vous priez pour que ça fonctionne. Et peut-être ça ne s'est pas passé alors que vous avez prié pour que ça fonctionne. Et que vous avez pensé tout mettre, tout faire pour que ça fonctionne. Tout mettre en place. Donc ici, vous êtes stressé. Et il y a en carte centrale ici en bas, on a un couple. Et on a le 10 de denier qui est à côté. Donc on a quand même une famille qui devrait être heureuse, qui finira par être heureuse. Mais pourquoi ici pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je pense que j'ai besoin de tirer une carte parce que je n'ai pas suffisamment d'infos pour ça. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette infortune ici par rapport à cet accomplissement? Et en même temps, on a cette carte de l'accomplissement ici avec Otila. Donc, pour moi, c'est une carte de succès. Donc, il y a eu une infortune, mais pour moi, il y a un succès, puisqu'on a le 10 de denier en dessous. Mais pourquoi il y a eu cette infortune ici? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette malchance ici? Et je pense que c'est plus, alors pour certains c'est peut-être une maison, mais c'est plus un foyer qu'on voulait peut-être avec quelqu'un. Parce qu'ici on nous parle d'un foyer avec une personne ici, qui va fonctionner. Et ce serait plutôt ça l'accomplissement. Mais ça peut aussi être simplement une maison. Une maison qu'on n'a pas eue parce que on était destiné à emménager avec quelqu'un aussi peut-être. Bon alors, pourquoi cette infortune? On va y arriver. 5 de bâton et le 10 de denier qu'on retrouve ici. Donc c'est bien ça. C'est qu'il y a eu une erreur de parcours ici. Avec le 5 de bâton, on a voulu construire une famille. Mais on s'y est mal pris parce qu'on n'était pas encore... au point, on n'avait pas encore assez travaillé sur le sujet. Et donc, on voulait construire, les deux voulaient construire, mais c'était très maladroit. On sortait un peu de sa zone de confort, on apprenait. Et voilà pourquoi, une première fois, ici, ça n'a pas fonctionné, mais ça va fonctionner. Ici, on a dans 3 semaines. Alors, vous savez, ça peut être finalement plus proche que vous ne le pensez. Alors, un conseil ici par rapport à ce message pour le choix numéro 2. Un conseil ici pour le choix numéro 2, un conseil avec la sagesse de l'oracle. Tournez en rond. Ici, actuellement, vous tournez en rond avec le 9 d'épée. Et on vous dit de penser différemment. Et là, je vais vous lire la carte parce que je le sens comme ça. Ça fait un moment que je n'ai pas lu. Tournez en rond. La spirale des événements quand une leçon n'est pas vraiment intégrée. Les cycles qu'il vous faut briser. Regardez un comportement d'un nouveau point de vue. Message de l'oracle. L'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. Donc ça parle bien par rapport à ce message. Ici, on a quand même cette reine d'épée en carte centrale. Donc,
Donc pour moi, vous allez vraiment vers plus d'intelligence, plus de sagesse, plus de compréhension. Et ici, de toute façon, c'est du positif. On a le 10 de denier en deuxième ligne. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis, j'avais coupé sans faire exprès au tirage numéro 1. Et je ne voulais pas couper. Donc, j'ai pas envie de couper, de monter, de faire des montages pour rien. Donc, et je passe au choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, hop, hop, et jusque là, voilà. Celle-là, je vais la mettre ici. Voilà, je les place un peu au hasard, en fait, comme je le sens. Et la place est assez importante, en fait, donc... Donc, c'est compliqué. Bon, allez. Vous ne voyez pas tout. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Numéro 3, pardon. Pour le choix numéro 3, quel est votre message? On a la foudre. Donc, ça commence avec... vous avez eu des complications. On a la table, blocage, mémoire karmique. Bon, vous êtes dans une situation compliquée et c'est pour ça que vous avez besoin de ce message. Mais on a, et puis on a cet as de coupe. Donc, un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose vers quoi vous avez envie d'aller. On a, je vais plutôt le lire sur le papier ici parce que à chaque fois je lis mal là-dessus. Alors... Ça, c'est Anne-Souz. Anne-Souz. Communication, inspiration, adaptation, rune du chant et de la musique. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le renard. On a l'as de denier. Ici, on nous parle de commencement. On a 2 as déjà. On a le livre. On a le pouvoir. Et on a le roi de denier, que je retourne parce qu'il était à l'envers partout, parce que j'avais tenu le jeu à l'envers. Donc, ça ne compte pas. Donc ici, vous êtes actuellement dans une situation compliquée. Alors, liée à la table, et en fait, je ne connais pas encore très bien l'oracle Béline, donc je vais regarder à quoi correspond la table. Comme ça, vous le saurez aussi. Alors, c'est écrit en minuscule. Alors, l'amphore, la table, invitation, fête, festin, la vie mondaine, les sorties. Ok. Donc ici, avec la table et puis Anne-Souz, qui est aussi une carte de la communication, ça peut nous parler de communication, de vie sociale. Et actuellement, vous êtes un peu bloqué par rapport à la communication en société. Peut-être que vous n'osez pas, que vous restez un petit peu dans votre coin. Mais ici, ça va changer. Ça va changer, ce blocage, il va sauter ici. Peut-être à cause d'un coup de cœur que vous avez, et peut-être que ça va vous débloquer parce qu'il faut y aller, parce que vous ne voulez pas rater cette occasion. Ici, vous avez un grand intérêt. Peut-être quelqu'un de plutôt intelligent, de plutôt rusé, a un grand intérêt envers vous. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est un secret avec le livre. On peut aussi vous prévenir d'une personne qui peut être très intéressée par vous et qui ne vous dit pas pourquoi et qui est en recherche de pouvoir. Et c'est une personne qui est un roi de denier, donc une personne qui est plutôt aisée,
plutôt mature, plutôt équilibré quand même, hein, et qui peut avoir un coup de cœur pour vous. Donc c'est un intérêt et en même temps je pense qu'elle a aussi un coup de cœur pour vous. Et en tout cas, elle peut aussi vous cacher son coup de cœur. Elle peut vous cacher son coup de cœur parce qu'il y a un blocage par rapport à quelque chose qui est lié à vous. Elle peut se dire que vous ne vous correspondez pas, par exemple. Qu'il y a des différences qui ne sont pas possibles. Que vous ressemblez à quelqu'un de sa famille, par exemple, et c'est une personne avec qui ça s'est mal passé, par exemple. Je crois qu'ici, il y a un coup de foudre. En fait, il y a un coup de foudre dans les relations sociales. Vous avez peut-être déjà communiqué donc avec cette personne. Ça a pu se passer à... Vous avez peut-être mangé ensemble d'ailleurs. Et il y a eu un vrai coup de cœur. Mais cette personne, elle le cache. Elle cache son intérêt pour vous. Mais attention, en tout cas, c'est une personne de pouvoir. C'est une personne de pouvoir, mais la carte de pouvoir aussi nous parle aussi du désir que cette personne a pour vous et donc du pouvoir que vous avez sur elle et que cette personne cache. Donc il y a un double message ici. Est-ce qu'on va avoir un bon conseil qui va nous expliquer un petit peu davantage ce message? Pour le choix numéro 3, un conseil pour le choix numéro 3. Un conseil pour le choix numéro 3. J'en ai deux, j'en prends deux. Heureux hasard. Donc déjà, cette personne, vous la rencontrez peut-être par hasard. Lors d'un repas, lors d'une fête, lors de quelque chose en société. Et nouvelle vie qui nous parle d'un renouveau ou d'une nouvelle personne que vous rencontrez, un nouveau coup de cœur. Ça peut être aussi un renouveau de l'amour. Hein. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà. Ce sera pas la même chose pour tout le monde. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au dernier choix, le choix numéro 4. Quand j'aurai rangé tout ça. Hop. Et voilà, le choix numéro 4 maintenant. Allez. Je place les cartes comme j'en ai envie. On va mettre ça là. Ok, ici on en avait deux. Et puis celle-ci, je la mets où? Voilà. Est-ce que vous voyez tout? Donc c'est parti pour le choix numéro 4. Quel est votre message? Alors avec les runes, on a... je vais le lire ici. C'est agaçant, je n'arrive pas bien à lire sur la carte. Donc, on a éoise, élan, impulsion, mouvement, voyage, allusion à la réincarnation. Bon, ici, il y a du mouvement, du voyage, du déplacement. Et puis, on nous parle aussi de réincarnation. Ici, j'avais le tarot à l'envers, donc je l'ai retourné pour tous. Donc, on a le 4 de coupe, on a la lune, on a le valet de coupe, on a la fusion, on a le départ, avec un mouvement et déplacement. Ici, on a le départ juste en dessous. Donc, il y a vraiment un déplacement. Vie en commun, mais en dessous de 4 de coupe. Donc, ça peut être aussi, pour certains, il y a un ennui. Oh, il y a un cœur ici. Donc, on parle vraiment d'amour avec les coupes et les cœurs. L'étoile.
on a le 4 de bâton qui parle d'engagement, de mariage, pourquoi pas. Et on a le sacrifice. Donc ici, on a une situation qui est quand même compliquée en amour. Il y a une envie de déplacement, il y a une envie de se rejoindre ici avec ces deux personnes qui se tendent la main pour se rejoindre, mais qui sont quand même sur une montagne. Il y a quand même une montagne à escalader pour se retrouver ici. Il y a peut-être un isolement l'un de l'autre et on peut se manquer en ce moment. Il y a une connexion entre les deux avec la lune. Il y a aussi quelque chose de romantique avec la lune. On peut penser à l'autre aussi la nuit. On a envie de dire ses sentiments pour l'autre. Et on a un envie de fusion, mais qui n'est pas actuelle. Donc ici, avec l'idée de départ et de vie en commun, pour certains, il y en a qui... Pour certains, vous êtes en vie, vous vivez avec quelqu'un, mais ça ne marche plus et vous avez peut-être déjà un autre coup de cœur, c'est possible aussi. Pour d'autres, c'est un départ pour une vie en commun. Vraiment un nouveau départ vers une vie en commun. On a avec l'étoile un grand espoir de cette vie en commun et de cet engagement avec le 4 de bâton qui parle d'un engagement vraiment sérieux. Si ce n'est pas le mariage, qui pourrait aussi être le mariage, mais en tout cas une envie de vivre en commun. Et puis on a le sacrifice. Donc attention avec la fusion et le sacrifice, attention de ne pas s'oublier dans le couple. Il faut continuer à s'affirmer quand on est dans un couple. Je vais recouvrir le sacrifice avec une carte pour voir de quoi ça nous parle, pourquoi on nous parle de sacrifice ici. Alors ça peut être simplement sacrifier son indépendance pour vivre à deux. Hein. Ça pourrait être ça. Alors ici, c'est plutôt l'homme qui va se sacrifier. Alors il peut peut-être sacrifier sa liberté. Hein. Peut-être qu'il se sacrifie pour la femme. Pour quelle raison? Dix de bâton. En fait, il lâche prise. Il avait peut-être des difficultés ici avec des blocages avant pour dire ses sentiments. Je ne sais pas pour quelle raison. Cavalier d'épée. Donc on est vraiment dans les épées ici. Il cherche vraiment, il a vraiment cherché à être authentique, à savoir vraiment quel était son chemin. Avant de dire qu'il voulait être avec vous. Mais cette personne, elle va venir vers vous et elle va vous dire exactement ce qu'elle pense. Et ça va lui permettre de... En fait, c'est le 10 d'épée qu'on a derrière, oui, pas le 10 de bâton d'ailleurs, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Mais cette personne ici, elle souffre, tout simplement. C'est un roi d'épée qui était plutôt froid, mais en fait, il souffre beaucoup actuellement. Il souffre beaucoup et il a besoin de venir vers vous et de vous le dire et de vous parler. Et on a la reine de denier, donc je pense que c'est vous, ici. Je pense que cette personne, elle a vraiment envie de s'engager, en fait. Donc c'est très joli. Vous me direz si ça vous parle. Choix numéro 4. Et un conseil. Un conseil. Et puis après, ce sera fini. Avec la sagesse de l'oracle, un conseil pour le choix numéro 4.
yin. Soyez dans la réceptivité ici. Quand cette personne va venir, recevez. Sachez recevoir l'amour qui vient à vous. Et c'est tout. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner. Je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!